Salam alaikum. Le cours que vous allez suivre maintenant est sur les critères de convergence d'une suite. Alors, on va commencer par un premier critère et l'objectif, c'est de déterminer la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini et est donné à quoi est égal. Si, selon le critère, hein, pour quel que soit n supérieur ou égal à un p fixe, un entier naturel, la valeur absolue de un moins un certain L est inférieur ou égal à Vn et que la limite de Vn lorsque n tend vers plus l'infini est égale à 0. Alors, selon ce théorème, hein, que la suite un est convergente et limite de un, il est égal à L, c'est-à-dire qu'il converge vers le L. Alors, je reprends. Si pour quel que soit n supérieur ou égal à p, c'est-à-dire à partir de l'ordre p, on a la valeur absolue de un moins L est inférieur ou égal à Vn et que la limite de Vn, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 0. Eh bien, qu'est-ce qu'on a déduit? Que la suite un est convergente et qu'il converge vers n. Prenons un exemple. Si dans un exercice ou dans un problème, par exemple, on démontre que pour quel que soit n supérieur ou égal à 1, la valeur absolue de un moins 4 est inférieur ou égal à 3 sur n et qu'on demande de déterminer la limite de n, alors là, on voit bien ici qu'on a 3 sur n, qui est bien une suite définie par 3 sur n, et que la limite de celle-ci, en plus l'infini, c'est 0. Donc, la suite que vous avez bien, c'est bien une suite Vn, du moment qu'elle tend vers 0. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que pour la suite En, alors c'est une suite qui est convergente et sa limite, ça doit être le L, là, ça doit être le L, et le L ici, c'est 4. Eh ben, je le note. Donc, la suite En est convergente et la limite de En, elle est égale à 4. Un second exemple, si, hein, si pour quel que soit n, pardon, si pour quel que soit n supérieur ou égal à 10 à la puissance 6, vous ne devriez pas être surpris par n supérieur ou égal à 10 à la puissance 6, c'est-à-dire à partir du rang 10 à la puissance 6, du moment qu'on travaille avec le n qui tend vers plus l'infini, hein. Alors, si pour quel que soit n supérieur ou égal à 10 à la puissance 6, on a la valeur absolue de en plus 5 tiers est inférieur ou égal à 2 neuvièmes à la puissance n et qu'on demande de déterminer à quoi est égale la limite de n. Ben là, il faut bien voir que pour le cas de la suite que vous avez ici, la limite de cette suite, déjà, le 2 neuvième, il est compris entre le 2 neuvième, il est compris entre moins un et un. Donc, cette limite, ça vaut 0. Et du moment que ça vaut 0, donc c'est bien une suite Vn. Et du moment que c'est une suite Vn, on en déduit que la suite En est une suite qui est convergente. Et pour avoir sa limite, je vous donne l'astuce suivante. Il vous suffit tout simplement tout ce qui est entre les barres, posez-le égal à 0 à l'infini. Si je le pose est égal à 0 à l'infini, j'ai dit à l'infini, eh ben, je trouve que un, c'est moins 5 tiers à l'infini. Donc, la limite de un, c'est bien moins 5 tiers. Donc, avec cette astuce, donc, vous allez bien assurer la réponse et que
il est très difficile de faire erreur. Voilà. Maintenant, on a fini avec le premier critère. On passe maintenant au second critère. Alors, pour le second critère, si pour quel que soit n supérieur ou égal à 1p, un ordre les p, Vn est inférieur ou égal à Un et Un est inférieur ou égal à un certain Wn et que la limite de Vn, c'est aussi égal à la limite de Wn et toutes les deux sont égales à L. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que la suite En est convergente et limite de En, elle est égale au même L. Alors, reprenons. Si pour quel que soit n supérieur ou égal à p, c'est-à-dire à partir d'un ordre les p, la suite En, elle est encadrée par deux suites. L'une c'est Vn et l'autre c'est Wn. Et ces deux suites, ils ont la même limite qui est égale à L. Donc, vous voyez bien que celle-ci, elle tend vers L, celle-ci aussi, elle tend vers L. Je le note. Celle-ci, elle tend vers L, et là aussi, elle tend vers L. Et bien, selon ce théorème maintenant, et bien, la suite que vous avez UN est bien convergente et que sa limite, c'est la même limite L. Certains élèves avec leur prof, ils vont bien parler de ce critère et ils vont dire que elle est déjà connue sous le nom des théorèmes des gendarmes. Voilà. Mais pour nous, ça reste un critère, point, c'est tout. Alors, un exemple. Si, si par exemple, dans un exercice, on trouve que pour quel que soit n supérieur ou égal à 1, par exemple, que 3 moins 4 sur n est inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à 3, plus 3 septièmes, le tout à la puissance n, et qu'on demande de déterminer la limite de n. Alors là, il suffit tout simplement de penser à ce théorème, hein, et là, on voit très bien que la suite En elle est encadrée par deux suites. Voilà la première et voilà la seconde. Celle-ci, je vais la nommer Vn et celle-ci, je vais la nommer Wn. Alors, donc, j'ai dit, là, c'est la suite Vn et là, c'est la suite Wn. Alors, on voit bien que ici, n tend vers plus l'infini, donc 4 sur n, il tend vers 0. 3 septièmes, c'est compris entre moins 1 et 1, donc la limite, c'est 0. Eh bien, je note ceci d'abord. Alors, cette limite, c'est 0. Cette limite, c'est 0. Donc, on en déduit que le Vn que vous avez là, il tend vers 3. Et le Wn, il tend vers 3. Donc, le En est encadré par Vn et Wn qui ont la même limite L qui est égale à 3. Et l'on résulte maintenant que la suite En est convergente et que la limite de En est égale à 3. Voilà, je pense que c'est bien clair, hein, concernant ce critère. On passe au suivant. Alors, au suivant, si maintenant, pour quel que soit n supérieur ou égal à p, Un est supérieur ou égal à Vp, pardon, Vn, et que la limite de Vn elle est égale à plus l'infini. Eh ben, selon ce théorème, alors on en déduit que la limite de En aussi est égale à plus l'infini. Et c'est très facile de voir ceci si on utilise la droite réelle. Alors, sur la droite réelle, vous avez à partir d'un rang qui est P, vous avez le En est supérieur ou égal à Vn. Là, vous avez En et là, vous avez Vn.
Là, vous avez plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Que déjà, UN est plus grand que VN, c'est-à-dire VN est plus petit que UN. Si jamais VN il tend vers plus l'infini, automatiquement, le EN aussi il tend vers plus l'infini, puisque VN c'est toujours plus petit et que VN il pousse, hein, quand VN il va vers plus l'infini, il pousse le EN aussi vers plus l'infini. Un exemple concernant ce critère, supposons que pour quel que soit n supérieur ou égal à 10, que En est supérieur ou égal à 3 à la puissance n. Là, si vous posez le tout sur une droite, voilà, à partir du rang où est le 10, vous avez 3 à la puissance n et vous avez le En. 3, c'est plus grand que 1. Donc, la limite de la suite définie par 3 à la puissance n, eh ben, celle-ci, il tend vers plus l'infini. Et comme celle-ci, elle tend vers plus l'infini, eh ben, le 3 à la puissance n, elle tend vers plus l'infini. C'est logique, il va pousser aussi le En et que le n tend vers plus l'infini. Eh ben, je note la déduction. Donc, ceci tend vers plus l'infini. Alors, on a limite de 3 à la puissance n est égale à plus l'infini. Donc, la limite de En aussi, elle est égale à plus l'infini. Voilà. Alors, on passe au dernier critère de convergence. Alors, pour le dernier critère de convergence, pardon, alors j'ai dit pour le dernier critère de convergence, une seconde s'il vous plaît. Alors, je vais reprendre. Alors, j'ai dit pour le dernier critère de convergence, si, si pour quel que soit n supérieur ou égal à p, En est inférieur ou égal à Vn et que la limite de Vn elle est égale à moins l'infini. Eh bien, ceci implique que la limite de En aussi elle est égale à moins l'infini. On peut voir ceci facilement sur la droite réelle. Donc là, il s'agit de En et là de Vn et que En est plus petit que Vn. Alors, on voit facilement quand Vn va vers moins l'infini, eh ben, c'est logique que le En va aussi vers moins l'infini parce que En, c'est toujours plus petit que Vn. Alors, Vn, il va vers moins l'infini, le N aussi va vers moins l'infini. Un exemple. Supposons que dans un exercice, on a déjà établi que, ou c'est déjà établi que, quel que soit N appartenant à l'ensemble N, que En est inférieur ou égal à moins N au carré et qu'on demande de déterminer la limite de En. Eh ben, on voit que là, En est inférieur ou égal à un certain Vn et que ce Vn c'est moins N au carré. Alors, on n'a qu'à chercher la limite de moins N au carré, mais en plus l'infini. Le N au carré tend vers plus l'infini. Avec le moins, c'est moins l'infini. Eh ben, vous avez maintenant cette suite qui tend vers moins l'infini. Eh ben, du moment que celle-ci tend vers moins l'infini, cette suite-là, j'ai dit, il tend vers moins l'infini
et je parle de moins n au carré. Par conséquent, la limite de n aussi, c'est moins l'infini. Alors, ceci implique que la limite, une seconde s'il vous plaît, parce que parfois, le système, il bug, hein. Alors, ce qui implique que la limite de un, elle est égale à moins l'infini. Voilà. Ben, maintenant, voilà, on a fini avec les critères de convergence. Eh ben, j'ajoute le cas de la limite d'une suite qui est définie par un est égal à f de Vn. Alors là, on considère une suite Vn et une fonction f telle que, quel que soit n appartenant à n, Vn appartient à df. Si maintenant Vn est convergente et que limite de Vn elle est égale à n, selon ce qu'on va voir maintenant, hein, on va maintenant chercher à savoir à quoi est égale la limite de n. Eh bien, pour que ça soit facile pour tout le monde, vous avez un, elle est égale à f de Vn, et le Vn, il tend vers n. Lorsque le n tend vers plus l'infini. Eh bien, si je veux maintenant chercher la limite de n, si on veut maintenant déterminer la limite de un, ça va être bien la limite de f de Vn, et nous, on a le Vn qui tend vers n. Mais attention, vous n'avez pas le droit de répondre que c'est f de n. La réponse, on ne peut dire que c'est f de n que si la fonction f est contenue en n. Donc, je vais maintenant ajouter si f est contenu en n, alors limite de un, ça va être tout simplement f de n. Mais je n'ai pas le droit de dire que f de n que si la fonction f est contenue en n. Voilà, en ce qui concerne, si vous voulez, la limite d'une suite définie par un est égal à f de Vn. On passe maintenant au cas suivant d'une suite définie par un indice 1 plus 1 est égal à f de un. Alors, pour une suite définie par un indice 1 plus 1 est égal à f de un, alors là, on considère une fonction f qui est contenue sur un intervalle i. J'ai dit, elle est contenue sur un intervalle i et que f de i est inclus dans i. Alors, j'entends, f est une fonction qui est contenue sur un intervalle i et que pour cette fonction f, on a f de i est inclus dans i. Alors, on envisage maintenant la suite un définie par u0 qui appartient à l'intervalle i et quel que soit n appartenant à n, u indice n plus 1 est égal à f de n. Et là, vous devriez bien remarquer que la suite que vous avez est une suite récurrente. Et là, on voit très bien que tout terme de la suite, tout terme, j'ai dit, de la suite, sauf U0, hein, il est égal à f du terme précédent, c'est-à-dire le terme qui est juste avant, et le terme qui est le précédent, c'est E1. Par exemple, si on se demande c'est quoi E1, eh bien E1 n'est rien autre que f, le terme précédent, c'est U0. C'est quoi E19? C'est f de U18. C'est quoi E indice n plus 3? C'est f, mais le terme précédent, c'est u indice n plus 2. Vous devriez aussi faire la lecture de la réciproque ou la lecture de l'IA réciproque. Quand on lit f de n, c'est u indice n plus 1, c'est-à-dire l'image de tout terme de la suite
c'est le suivant. Donc, si j'envisage f de E5, ça doit être le suivant, c'est E6. Si je prends f de UN10N plus 1, ça doit être quoi alors? Eh bien, c'est UN10N plus 2, parce que ça doit être son suivant. Voilà maintenant, si vous voulez, hein, si on veut bien comprendre la relation de récurrence qui existe dans cette donnée. Alors voilà, je pense que tout le monde l'a bien compris, ce qu'on a bien d'après cette relation de récurrence. Alors, si maintenant cette suite, hein, si la suite EN est convergente, eh bien, quand on dit les convergentes, quand on dit qu'elle est convergente, ça signifie quoi pour nous? Eh bien, ça signifie que la limite de EN, elle est égale à un certain N, mais tel que N appartient à R. La question, c'est à quoi est égal N? S'il s'agit d'une suite hein, de cette famille de suites. S'il s'agit d'une suite de cette famille de suites, hein, et je reprends comment ça a été déjà défini, sachant que f est continu sur un intervalle i et que f de i est inclus dans i, et cette suite, il est défini par, premièrement, son premier terme u0, il appartient à i, et pour quel que soit n appartenant à n, u indice n plus 1 est égal à f de n. Si cette suite, elle est convergente, donc automatiquement, elle a une limite qui est égale à n et n appartenant à r, eh ben, le théorème maintenant qui est très important pour nous, c'est que le N est une solution de l'équation f de x égale x. Eh ben, si vous voulez trouver le N, eh ben, vous devriez résoudre l'équation f de x égale x. Et à ce moment-là, il faut bien, si vous voulez, hein, à ce moment-là, trouver le N. Donc, encore une autre fois, sachant que maintenant qu'elle est convergente, donc automatiquement sa limite c'est N, et L c'est un réel, et ben, le N n'est rien autre, j'ai dit qu'une solution de l'équation f de x est égale à x, et on n'a qu'à résoudre l'équation. Si on trouve une seule solution, et ben, c'est la solution qu'on cherche. Si on trouve plusieurs solutions, alors à ce moment-là, il faut revoir ce qu'on a dans le sujet afin de détecter hein, quelle est la bonne solution qui convient. Ouais, et ceci, on va le voir dans les exercices. Eh ben, c'est tout pour ce cours qu'on vient de finir maintenant. Eh ben, encore une autre fois, n'oubliez pas de mettre j'aime de, et aussi de vous abonner à la chaîne. Et c'est tout. Je vous souhaite toutes les chances et à la prochaine, Inch'Allah. Donc, la prochaine ou le prochain cours, eh ben, ça va être sur les exercices, hein. À la prochaine.